Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager quelque chose que vous êtes plusieurs à me demander depuis quelques mois. Tout simplement faire une vidéo pour vous montrer quels produits acheter pour débuter avec les produits Design Nail Art. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais en quelque sorte vous montrer le petit kit idéal pour débuter avec leurs produits, que ce soit pour une pose chablon ou pour les poses sur demi-capsule. C'est parti! Donc je vais commencer par les produits liquides. Premier produit liquide, le Nail Prep. Donc le Nail Prep va vous servir juste après votre préparation. C'est le premier produit que vous allez poser. Donc ce Nail Prep, vous l'avez sur le site, soit comme ici en flacon avec pinceau, soit en spray. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi j'ai toujours une préférence pour les sprays, pour les Nail Prep. Ensuite, vous aurez besoin évidemment de cleaner. Donc moi, je prends toujours un cleaner neutre. Au moins, on peut s'en servir pour tout. On est tranquille. Donc quand on débute, justement, ça évite de faire plein d'achats. Avoir un cleaner neutre, c'est largement suffisant pour s'en servir pour tout ce qu'on va faire dans les mois qui vont suivre. Donc après, vous allez voir que je ne vais pas vous montrer de primer et c'est fait exprès, tout simplement parce que le primer, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est une question que j'ai énormément dans mes vidéos. Pourquoi je n'utilise pas de primer? Eh bien, c'est simple, c'est tout simplement parce que le primer, ce n'est pas une obligation. Le primer est utile que dans certains cas. Par exemple, je vais utiliser du primer sans acide que sur des ongles dits difficiles, comme par exemple les ongles rongés, ou par exemple des ongles qui ont tendance à être plus gras que d'ordinaire. Sinon, je vais aussi pouvoir m'en servir sur certaines clientes qui, par exemple, peuvent avoir certains traitements particuliers qui peuvent poser des soucis au niveau de la tenue de leur pose. Sinon, je n'utilise pas de primer, tout simplement. Voilà pourquoi je ne vous en montre pas. Ça vous fait un produit de moins à acheter pour l'instant. Donc ensuite, au niveau du petit matériel, vous allez avoir besoin, bien sûr, de pinceaux. Donc les pinceaux, ce que je vous conseille pour débuter, c'est tout simplement ce kit bleu et un pinceau de détail. Donc tout simplement parce que ce kit bleu, vous voyez, il y a 5 pinceaux. Vous avez 5 tailles. Vous allez en avoir dedans qui vont pouvoir vous servir pour, par exemple, poser des bases en fine couche. Vous avez les plus gros qui vont pouvoir vous servir pour, par exemple, faire vos constructions ou vos allongements sur chablon, tout simplement. Et le pinceau de détail, lui, c'est justement pour commencer à faire un peu de détail ou si vous voulez faire, par exemple, des French. Donc là, c'est un 8 mm. Donc voilà, il vous suffit juste ces pinceaux, le kit bleu et le rose en 8 mm. Pas besoin de plus pour commencer. Ensuite, dans le petit matériel, on va avoir bien sûr besoin de coton pour pouvoir nettoyer les couches collantes avant de limer. Ensuite, vous allez avoir besoin de bâtonnets de buis. Donc si je vous conseille les bâtonnets de buis plutôt qu'un pouce cuticule en métal pour l'instant, c'est tout simplement parce que les bâtonnets de buis, vous n'avez pas besoin de faire d'entretien. Les pouces cuticules, vous devez avoir des protocoles d'hygiène assez stricts si vous ne voulez pas avoir de problème au niveau des contaminations. Au moins le bâtonnet de buis, vous l'utilisez, une fois utilisé, vous le jetez, vous êtes tranquille. Avec ça, on va prendre bien sûr les limes. Donc les limes que l'on aura besoin, donc une lime 240, une lime 100-180 et ensuite, comme vous le voyez souvent dans mes vidéos, le buffer qui a un grain moyen et un grain fin pour finaliser votre limage tout simplement. Donc voilà, juste 3 limes. Après, vous pouvez les prendre comme ça, vous pouvez les prendre aussi avec le système, avec la base en métal. Ça, c'est vraiment à vous de choisir tout simplement. On va également avoir besoin d'une petite brosse pour pouvoir enlever la poussière au niveau de notre ongle et sur le contour des cuticules pour ne pas avoir de défaut. Et après, on va pouvoir parler un petit peu plus déjà du type de pose. Donc, si vous voulez faire de la pose chablon, il vous faudra évidemment des chablons. Donc vous pouvez prendre des petits chablons comme ça, tout simple, pour débuter, c'est très bien. Et si vous voulez faire de la pose sur demi-capsule, eh bien c'est simple, vous allez vous choisir des demi-capsules. Donc il y a plusieurs tailles sur le site, donc vous choisissez ce que vous préférez. Et bien sûr, pour pouvoir coller ces demi-capsules, il va vous falloir de la colle.
Donc, aujourd'hui, il y a plein de nouveaux produits qui sont sortis qui vont vous éviter beaucoup de problèmes avec la colle qu'on utilisait il y a de ça quelques années, qui séchait à l'air libre. Aujourd'hui, pour les poses qui vont être en gel, on a des colles, justement, qui sont en gel. Et ça va vous permettre justement que ce soit plus facile pour vous. Vous allez pouvoir arriver à coller vos capsules avec beaucoup moins de difficultés. Donc, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur la pose capsule, c'était en 2024. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez la retrouver facilement. Et pour pouvoir justement catalyser plus facilement votre capsule au moment de la coller, je vous conseille de prendre la petite mini lampe, comme ça vous serez tranquille, ce sera beaucoup plus pratique. Au niveau du matériel électrique, la seule autre chose que vous aurez besoin au début, ce sera tout simplement une lampe UV, bien sûr. Donc la lampe UV, il faut la choisir tout simplement par rapport à vos besoins. Donc pour débuter, pas besoin d'une lampe qui est rechargeable, par exemple, comme les miennes, ce sont des lampes rechargeables. Vous pouvez très bien prendre la lampe Promède, ça sera largement suffisant. Donc ensuite, pour les produits. Alors les produits, on va essayer d'aller dans l'ordre. Donc tout d'abord, vous aurez besoin d'une base. Donc là, on est vraiment sur de la pose gel. Si vous voulez faire de la pose acrygel, de la pose vernis semi-permanent, du renfort, de la pose américaine, voilà, on va dire qu'on a le choix au niveau des techniques. Les choses peuvent être différentes. Là, je parle vraiment de pose sur chablon ou demi-capsule, c'est tout. Pour les autres techniques, il va y avoir des petites différences. Donc, au niveau de la base, celle que je vous conseille pour ce type de pose, c'est la base Super Bond, qui va être à appliquer en couche fine sur la surface de votre ongle si vous êtes sur chablon. Et si vous êtes sur capsule, cette base, elle va se poser après le collage de votre capsule, comme vous pourrez le voir justement sur la vidéo que je vais vous mettre en lien. Ensuite, au niveau des gels, eh bien, c'est là que vous êtes beaucoup à avoir des difficultés pour choisir le gel, puisque vous n'avez pas l'habitude et vous êtes un petit peu perdu au niveau texture. Donc moi, personnellement, pour débuter, je vais plutôt vous conseiller un gel qui va tenir. On va dire que le sans limage, c'est très pratique, mais au début, on ne maîtrise pas le gel, donc c'est pas toujours évident. Donc ce que je conseille plutôt, moi, c'est le Builder Nude. Donc là, c'est un gros pot, vous l'avez bien sûr en petit pot sur le site. Et vous allez voir ce gel, vous voyez, je peux le mettre à l'envers, ça ne me fait pas du tout peur, parce que justement, il ne va pas couler. Donc ça, si vous débutez, ça va vous permettre de pouvoir travailler tranquillement pour faire votre ongle, sans être embêté. Et quand vous commencerez à avoir un petit peu plus l'habitude, que vous commencerez un petit peu à maîtriser la matière, vous pourrez passer à quelque chose qui va être un petit peu différent, comme justement dans la gamme Easy Build, où là, on va avoir des gels qui vont être sans limage. Donc là, je vais vous le montrer vite fait, mais je ne vais pas le pencher trop longtemps, sinon forcément, il coulerait du pot. Hop, vous voyez, je vous ai juste montré un petit peu la couleur, mais il commence déjà à bouger, ce qui est normal, puisque c'est un sans limage. Donc voilà, si vous voulez prendre deux sortes de gel, je vous conseille donc le Builder Nude. Comme ça, vous avez le temps de travailler votre matière. Et ensuite, un Easy Build. Quand vous commencez un peu mieux à maîtriser les choses, vous pouvez commencer à utiliser un sans limage. Un autre gel que je vous conseille quand vous débutez, tout simplement parce que ça peut être très utile, c'est un gel transparent. Donc ici, là, c'est le Saphir Blue. Donc il ne coule pas, justement. Et ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir poser, incruster des paillettes. Quand vous voyez mes vidéos où j'incruste des paillettes, eh bien, c'est le genre de gel que je vais utiliser, justement. Donc ça, c'est un gel qui est bien d'avoir. Voilà. Donc on va dire qu'il faut bien deux gels au minimum. Un qui va vous permettre de pouvoir travailler par exemple avec une teinte cover. Donc là, je vous ai montré le Builder Nude. Et donc, un transparent qui lui va vous permettre de faire quelques incrustations si vous désirez faire des incrustations ou si vous préférez tout simplement travailler avec quelque chose de transparent.
et qui ne coule pas. Ensuite, eh bien, notre finition. Donc la finition que je préfère pour les débutants sur Design Nail Art, c'est la Perfect Shine. Donc ils ont deux finitions, la Glam Shine et la Perfect Shine. Donc la Glam Shine, elle est vraiment bien, je vous rassure, tout va bien. Mais la Perfect Shine, je la trouve beaucoup plus adaptée aux débutants, tout simplement parce que je trouve qu'elle se tient mieux. Un petit peu comme si elle avait un effet thixotrope. En quelque sorte, quand on la pose, elle n'a pas cette tendance à couler, alors que la Glam Shine est peut-être un peu plus fluide, donc forcément, pour les débutants, ça peut être un petit peu plus compliqué à poser. D'où le fait que je recommande la Perfect Shine pour débuter. Ensuite, de quoi on pourrait avoir besoin pour débuter et s'entraîner? Un paint blanc. Le petit paint blanc, avec notre petit pinceau de détail, on peut tout simplement s'entraîner à faire des French. Et pour finir, la dernière chose que l'on va bien sûr avoir besoin, eh bien, c'est des couleurs. Donc là, les couleurs, vous avez le choix, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme couleur, puisque là, après, c'est vraiment au choix parmi vos goûts, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Moi, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc bien sûr, une petite chose que vous aurez également besoin, ce sera l'huile cuticule. Il ne faut pas l'oublier pour pouvoir l'utiliser à la fin de votre pose, pour le contour de vos cuticules. Donc voilà, donc j'ai fait le petit tour de tout ce que vous auriez besoin pour pouvoir commencer tout simplement à vous entraîner, ou si vous êtes en formation de base par exemple et que vous voulez tester cette marque, voilà ce que je vous recommande. Donc je vous redis le nom des deux gels de construction que je trouve pas mal pour les débutants. C'est le Jelly Builder Nude et le Builder Saphir Blue. Voilà, c'est ces deux-là que je vous recommande pour débuter. Après, tout doucement, quand vous vous ferez la main, vous pourrez en tester d'autres et vous pourrez sans problème choisir ce que vous préférez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.